La vision d'Ethereum est folle et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur Fusaka, le nombre de blobs va être démultiplié sur le réseau Ethereum dans les années à venir. Pour rappel, les blobs permettent de stocker de la donnée temporaire sur Ethereum. Avant la mise à jour Fusaka, nous étions limités à 9 blobs au maximum. Chaque blob permet le stockage de 128 kilooctets. Cela signifie que plus on augmente le nombre de blobs, plus on peut stocker de la donnée sur Ethereum. Les BPO sont des mises à jour permettant d'ajouter des blobs sur Ethereum. Depuis Fusaka, il y en a déjà eu deux. Une en décembre permettant d'augmenter le nombre de blobs à 15, puis une seconde en janvier permettant de les augmenter à 21. La prochaine arrivera en mars 2026 et plusieurs sont prévues courant 2026. Ethereum évolue à très grande vitesse puisqu'on passe d'environ 180 swaps effectuables par seconde avec la mise à jour Fusaka à plus de 1400 prévus avec la BPO6 de juin 2026. En moins de 6 mois, sa capacité de traitement sera multipliée par 8. Durant l'année 2025, le gas limite d'Ethereum, soit la capacité de son propre réseau, a été multiplié par 2. Cette augmentation de limite a permis de passer de 15 transactions par seconde en moyenne à près de 30 maintenant. L'objectif pour Ethereum est d'atteindre les 100 transactions par seconde pour 2027. Nous sommes actuellement à 60 mégagaz en 2026 et l'objectif est d'atteindre les 1 gigagaz en 2027 et les 25 gigagaz d'ici 2030. L'objectif est de doubler voire tripler les transactions par seconde chaque année pour atteindre les 1000 transactions par seconde d'ici 2029 et les 10 000 transactions par seconde à 2031. Actuellement, nous tournons aux alentours des 2000 transactions par seconde sur les layers 2. Cette augmentation du nombre de TPS sur le layer 1 va permettre de démultiplier le nombre de transactions globales avec les layers 2. Puisque l'objectif ici sera d'atteindre les 1 million de transactions par seconde d'ici 2031 avec les layers 2. Actuellement, pour faire tourner un nœud sur Ethereum, cela nécessite d'avoir un ordinateur assez performant mais tout de même accessible. Néanmoins, l'augmentation de la capacité du réseau va demander d'avoir des ordinateurs toujours plus puissants. Mais il existe des techniques de compression comme le Zero Knowledge et j'en parle dans cette vidéo. L'autre objectif d'Ethereum, c'est de réduire son block time, c'est-à-dire le temps de validation entre chaque bloc. Actuellement, il est de 12 secondes, mais les blockchains concurrentes arrivent à faire beaucoup moins. Ça peut être le cas de certaines Layer 2 qui tournent aux alentours des 2 secondes, ou encore Hyperliquid qui est en dessous de la seconde. Le principal concurrent d'Ethereum, Solana, est à 400 millisecondes, et des blockchains encore plus rapides arrivent à être en dessous des 60 millisecondes. Sans oublier évidemment MegaETH qui arrive en dessous de la milliseconde. Le temps de bloc fait débat sur la communauté d'Ethereum. En effet, plus vous réduisez le temps de bloc, plus vous devez avoir de gros serveurs, ce qui impacte la décentralisation. Actuellement, le IP 7782 propose de réduire les temps de bloc en les passant de 12 à 6 secondes, ce qui permettrait de réduire la latence d'Ethereum de 50%. Cette EIP devrait être appliquée avec le prochain hard fork, Glamsterdam. Ethereum souhaiterait mettre en place les stateless clients. Ce seraient des sortes de petits clients légers qui tourneraient sur des téléphones portables ou des petits ordinateurs, qui seraient témoins des diverses transactions et qui les valideraient auprès des clients plus gros. Actuellement, la principale barrière à l'entrée sur un nœud Ethereum, c'est la capacité de stockage. Il est nécessaire d'avoir au minimum un SSD de 2 Tera pour pouvoir faire tourner un nœud Ethereum complet. Pour stocker l'intégralité de la blockchain, il est nécessaire d'avoir au minimum 12 Tera, ce qui coûte de plus en plus cher au vu de la pénurie actuelle. Comme vous le savez sans doute, les téléphones portables n'ont pas 12 Tera de stockage. Pour se faire valider les transactions sur des téléphones, Ethereum va mettre en place plusieurs systèmes de compression. Je vous mets les noms des technologies qu'on verra probablement dans d'autres vidéos. Grâce à ces technologies de compression, les téléphones seront des témoins qui transmettront les données nécessaires pour valider les transactions à des nœuds complets. Je vous mets également le lien de l'article Coin Academy qui m'a inspiré pour cette vidéo. Il parle notamment aussi de la mise à jour de Glamsterdam et d'Egota, où je vous ferai des vidéos là-dessus. Et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.